Dans ce cours, nous allons voir une rapide présentation de Photoshop Elements 10. Alors, quand on l'ouvre, on a deux rubriques, organiser et modifier. Tout d'abord, organiser, c'est pour gérer vos photos. On le verra dans une autre vidéo. Et puis, modifier, comme son nom l'indique, c'est pour modifier des photos. Alors, nous voici devant l'interface, donc modifier, donc pour retoucher les photos sous Photoshop Elements 10. Et on a différentes palettes. Donc là, déjà, on a l'image principale. On a ici notre palette d'outils. On a en bas la corbeille des projets, donc avec les photos qui sont actuellement ouvertes. On peut les retrouver ici en haut. On a des onglets pour pouvoir travailler sur différentes images et pour pouvoir justement rajouter après une image qu'on a ou pas modifiée sur une autre. Dans la partie de droite, on a différentes palettes également. Ici, on a plusieurs possibilités. Là, on est dans l'édition, donc pour faire des modifications, et on a trois sous-rubriques. Maxi, pour avoir notamment des effets. Rapide, donc là, ça va être juste pour améliorer la photo, la luminosité, le contraste, etc. Et puis guidé, ça va être là aussi pour faire des retouches sur la photo, mais avec de l'aide, tout simplement. On a la rubrique créer qui va vous permettre de créer des calendriers, des tirages photos, des catalogues, etc. Et puis partage, c'est tout simplement pour partager vos documents que vous avez créés sur différents endroits. Et en dessous, on a la gestion des calques, parce qu'avec Photoshop, quand on retouche une photo, on ne la retouche pas directement. On utilise des calques pour pouvoir après, à tout moment, revenir en arrière, modifier, masquer certains calques, etc. Alors, ces éléments ici, ces panneaux, on peut les faire disparaître, les déplacer, etc. J'ai ici la palette calque. Si je veux la déplacer, eh bien je clique ici sur le noir en laissant appuyer et je me déplace pour la mettre où je veux. Je peux également la mettre tout à gauche. Vous voyez, si je me place ici, j'ai une barre bleue verticale. Je peux lâcher et automatiquement la palette calque va se mettre sur la gauche. Si je veux réinitialiser ces palettes pour que l'apparence revienne comme avant, eh bien, je vais dans le menu Fenêtre et je vais cliquer sur réinitialiser les panneaux. Et automatiquement, l'affichage revient tel qu'il était d'origine. Donc on a ici les onglets avec les noms des photos actuellement ouvertes et puis le pourcentage ici de zoom. On a ici le mode de couleur utilisé. Au-dessus, on a les options de l'outil sélectionné. Vous voyez, si je prends par exemple l'outil de sélection là, rectangle, j'aurai ici les différentes options liées à cet outil. Bien entendu, j'ai la barre de menu en haut et différents outils directement ici, notamment pour annuler ou refaire quelque chose qu'on vient d'annuler. La maison, c'est pour revenir tout simplement à votre écran d'accueil, donc avec les deux éléments organisés et modifiés. Alors pour en revenir aux différentes palettes, on peut en rajouter d'autres. Ici, c'est les principales, mais si on va dans Fenêtre, on a ici des palettes qui sont par défaut ouvertes, notamment Outils, il y a une encoche, Calque, Effets, Corbeille des panneaux, etc. Mais vous voyez qu'il y a d'autres choses. On a un navigateur, histogramme, etc. On peut cliquer dessus pour l'afficher, et puis ce panneau-là, on peut bien entendu le déplacer, etc. Si on veut le retirer, eh bien on clique ici sur les trois traits et on clique sur fermer tout simplement. Donc voilà, nous avons vu une rapide présentation de Photoshop Elements 10.